Durant la préparation de la conférence, je pense qu'une des choses qui m'a le plus marqué, et même dans mes activités à côté, c'était sur la part de l'empreinte écologique du numérique, qui est quelque chose qui est très dur à mettre en place, à regarder, à analyser et à évaluer surtout. Il y a plein d'entreprises qui sont en train de le faire, mais qui ont plus ou moins du mal, et pourquoi, et surtout le pourquoi en fait qui est intéressant à regarder. Ouais. Un des points qui a été dit et qui est très important pour moi, c'est aussi de trouver des initiatives qui existent déjà. Donc de trouver des collègues qui ont déjà ces idées-là, de telle manière qu'on puisse s'allier à eux, parce qu'ils connaissent déjà l'environnement, donc c'est plus simple. Et donc ça nous fait déjà une base d'ancrage beaucoup plus simple pour pouvoir introduire des nouvelles idées, sans pour autant tout changer, tout casser et que tout le monde nous refuse. Il y a 3 grands défis importants. Le premier, ça va être la prise de conscience que les technologies ne sont pas toujours utiles ou nécessaires à tout va, en fait. 50% des fonctionnalités qui sont développées dans les applications ne sont pas du tout ou peu utilisées par les utilisateurs. Donc en fait, on développe du code, on augmente la surface d'attaque, on augmente la durée des projets informatiques, puisqu'il faut du temps pour les développer, et ça ne sert pas. Il ne faut pas attendre que les planètes soient alignées entre justement la direction, les collaborateurs, les fournisseurs par exemple, hein, ou même les clients. Il faut se lancer en fait. Il ne faut pas hésiter à engager des actions immédiates en mettant en place de la réparation, de la durabilité sur le matériel. Voilà, déjà on atteint le plus gros émetteur de gaz à effet de serre sur les collaborateurs. Pour intégrer les principes du numérique responsable, le mieux quand même est de s'informer et de se former. En lisant des livres, en allant voir des conférences d'experts, en lisant pourquoi pas des articles qui parlent de ces sujets-là. Voilà, le but c'est vraiment de rentrer dans ces sujets-là et pourquoi pas d'essayer par soi-même. Et ça, il y a des solutions toutes simples, hein, c'est de rejoindre des projets citoyens ou associatifs qui traitent de ces sujets-là. Et puis quand vous intégrez finalement votre premier employeur, le mieux c'est quand même de rejoindre des collectifs qui sont déjà engagés dans ces questions-là. Il y aura forcément des choses qui seront faites au niveau de la DSI, il y aura déjà des percées qui seront réalisées sur ces questions-là. Donc il faut commencer par les rejoindre, s'intégrer et vous allez apprendre. Vous allez découvrir des choses que vous ne connaissiez pas et vous allez pouvoir apporter les vôtres. Un des bilans donc, des conférences des Dryades, c'est que déjà c'est des conférences pour les étudiants, par les étudiants. Donc on sait ce qu'on recherche, on sait ce qu'on veut, on sait comment s'adresser à l'un et l'autre. C'est des conférences qui sensibilisent, donc c'est quelque chose qu'on a toujours besoin. C'est des conférences aussi qui sont ouvertes à tous et qui ouvrent les esprits sur le numérique responsable. Et donc c'est un sujet d'actualité, que tout le monde est concerné, surtout nous à Télécom Paris, mais aussi tout le monde parce que le numérique nous entoure.